Salutations, salutations, salutations à toutes et à tous. Nobles chercheurs de la divine science, vous êtes la fierté même du grand univers. Plus les bons esprits de nos ancêtres, de nos braves ancêtres, de ceux qui ont réalisé la marche, c'est-à-dire la divine science et la divine vérité, vous bénir. Je suis le mage Jean Kalou que vous connaissez plus ou moins. Je suis métaphysicien, spécialiste des sciences occultes, praticien depuis plus de 30 ans. Je suis formateur, je suis initiateur conférencier. Bien, ce matin, nous allons nous entretenir une dizaine de minutes sur certaines questions qui m'ont été suggérées. Spiritualité et sorcellerie. Spiritualité et sorcellerie. Je suis maître de Tantra Yoga. J'ai été formé pendant de nombreuses années dans le monastère de l'Inde. J'ai reçu les bénédictions diverses de divers gourous de l'Inde. Je suis un haut initié des mystères africains. Je ne suis pas allé m'asseoir auprès d'un féticheur pour me donner l'initiation. Toutes mes initiations, pour ceux qui me connaissent, savent que les maîtres africains qui m'ont initié, ce n'est pas ici. C'est de l'autre côté à chaque fois et cela a duré pendant 7 ans. Je suis adepte aussi de la Kabbale magique. Principalement des mystères d'Abramelin, le mage, qui est mon grimoire depuis plus de 33 années. Je suis parvenu à la maîtrise de ce fameux grimoire intitulé le grimoire d'Abramelin, le mage, sous la direction, sous la surveillance et sous le conseil de mes guides invisibles, autrement dit de mes guides psychiques. Selon la vérité, il n'est pas facile pour un occultiste de notre époque de réaliser le plus fameux, le plus mystérieux, le plus merveilleux grimoire qu'on appelle le grimoire d'Abramelin, le mage. Est un Abramelin, c'est réaliser la divine et sacrée science. Revenons à la première question qui m'a été suggérée, spiritualité et sorcellerie. Celui qui m'a suggéré ce thème me disait qu'en Afrique, ce qui fait que les Africains recherchent la spiritualité, c'est la peur de la sorcellerie. Comment pouvons-nous vaincre véritablement la sorcellerie? Comment pourrons-nous véritablement vaincre la sorcellerie? Cette émission sera plus ou moins courte. Ceci étant, je vais faire revenir certaines notions que j'ai déjà développées dans mes émissions et que ce serait encore un plaisir pour moi de revenir dessus. Les égrégores. Les égrégores sont des énergies personnifiées. Tout l'univers est énergie, l'homme est énergie. Il n'y a rien qui ne soit pas énergie. La matière physique elle-même est de l'énergie densifiée. Tout est énergie dans l'univers. L'énergie peut prendre, par la volonté humaine, des formes données. Ainsi sont nées la pluralité des dieux dans notre monde, sur notre planète. Et par conséquent, dans l'aura qui est de l'énergie de notre terre, où là, nous les humains, nous nous exprimons le mieux possible. Par conséquent, les disciplines spirituelles ont leur égrégore. Les religions ont leur égrégore. La sorcellerie ou les sorciers ou les divers conflits de sorcellerie ont aussi leur égrégore. Limitons la notion, pour nous faire comprendre plus rapidement, de l'égrégore occulte ou magique à ces trois niveaux-ci.
l'égrégore de la spiritualité, l'égrégore de la sorcellerie et l'égrégore des religions. Voilà 3 égrégores. Les sorciers qui font tant peur aux ignorants vivent dans un égrégore. Les véritables spiritualisés ou spiritualistes, ou les adeptes de la spiritualité véritable, sont aussi dans leur égrégore. Les religions sont aussi dans leur égrégore. Ne confondez pas la spiritualité et la religion. Et ne confondez pas la spiritualité et la sorcellerie. Toutes sortes de religions, qu'elles soient orientales, occidentales, africaines, obéissent à un credo. Le religieux commence, ne dit jamais je sais que, le religieux dit tout je crois que. La différence entre la spiritualité et la religion, l'un dit je crois que, c'est-à-dire le religieux, et le véritable spiritualiste dit je sais que. La spiritualité cultive la voie de la méditation pour développer la divinité qui sommeille en lui, pour éveiller cette divine lumière qui est sa nature fondamentale. Et lorsque cette divine lumière, que les orientaux, les indiens, en sanskrit nomment Shakti, et que les kabbalistes hébreux nomment Shekinah, qui va donner pour les Esséniens Saint-Esprit, qui sera photocopié par les chrétiens. Lorsque cette divine lumière s'éveille en l'être humain par la compréhension parfaite, par la méditation régulière, par l'assistance, tout comme lorsque un enfant commence à marcher, on le surveille, il tâtonne, il tombe souvent, mais papa ou maman le redresse. Le frère qui a le temps à la maison le redresse et continue à faire ses 4 pattes, ses pas jusqu'à ce qu'il parvienne un jour à courir aisément sans se faire de choc. Il en est de même du jeu de la vie. Lorsque cette divine lumière s'éveille dans l'âme humaine n'est fondamentalement pas différente de l'âme des animaux. Le corps psychique de l'être humain n'est fondamentalement pas différent du corps psychique, c'est de l'âme des animaux. La différence qui va venir, c'est la différence d'éveil de cette conscience ou de cette énergie divine ou de cette lumière, quoi que vous l'appelez, de cette Shakti, de cette Shekinah ou de cet esprit d'or à l'intérieur de chaque être humain, qui fera donc la différence. Lorsque cette lumière est activée par l'enseignement donné par l'instructeur, l'instructeur lui-même a reçu aussi l'enseignement de la longue lignée, par l'expérience intérieure et non extérieure, comme ça peut se passer en religion. L'homme affirme sa divinité dans l'ordre de la manifestation. L'homme glorifie le grand Dieu infini et universel à l'intérieur de lui. Vous ne trouverez jamais la vérité à l'extérieur de vous. C'est impossible. Le Dieu que vous trouverez à l'extérieur de vous sera toujours un Dieu limité, un Dieu paradisiaque, un Dieu situé dans un espace-temps, dont votre seule imagination en est le témoin. Celui qui a une imagination beaucoup plus pointue pensera beaucoup plus loin au ciel de ce Dieu-là. C'est un ignorant aussi. Celui qui a l'imagination raccourcie pensera derrière les nuages. C'est dans l'âme humaine que l'on peut trouver l'infini. On ne peut pas connaître l'infini, car l'infini est infini. Où te placeras-tu pour apporter des analyses du domaine du raisonnement ou de l'intellect? Mais en baignant, en prenant conscience que la divinité universelle réside en toi, et en baignant par le produit de la méditation et de la prière non duelle, enseignée par ton gourou. Gourou veut dire, en sanskrit, gourou veut dire celui qui écarte les ignorances. Le véritable gourou, c'est celui qui enlève les ignorances de ta conscience. Car par droit de naissance, du point de vue génétique,
par l'action de la société. La conscience de l'être humain est entachée d'irrégularité, entachée de diverses formes, de divers noms, et entachée de tout ce qui est faux. Par conséquent, le plus puissant médicament qui existe dans tout l'univers infini, c'est d'activer ce soi intérieur par la bénédiction de ton instructeur. Ton instructeur doit te donner un enseignement authentique. Et cet enseignement authentique, il n'y en a pas deux. Que cet enseignement soit de l'Orient, de l'Occident, du Midi, etc., se résume en un seul mot. La non-dualité. La non-dualité. Ce qui est éternel dans l'âme humaine, c'est ce qui est éternel dans les univers. Il n'y en a pas deux. Si les vagues de l'océan sont salées, l'océan est salé. Vous ne pouvez pas plonger dans l'océan, dans la mer, dans l'Atlantique, pour dire, vous voulez goûter pour voir la nature de l'océan. Vous prendrez simplement un verre, vous en puiserez par les vagues. Tous les humains sont les vagues de cet océan infini. Pour savoir comment est Dieu, il faut rentrer à l'intérieur de soi. La véritable église, la véritable mosquée réside à l'intérieur. Le véritable temple réside à l'intérieur de toi. Voilà ce que le mal vous enseigne depuis l'aube de l'humanité. Homme, connais-toi, toi-même. C'est ainsi que tu réaliseras l'ineffable et tu seras sauvé. Nous allons faire cette petite émission en deux parties, car le temps est déjà imparti. Rapidement, petite information. Je dédie cette émission à une jeune dame du nom de Corée Sylvie, qui est l'organisatrice, du moins, la grande secrétaire, donc qui participe à la vie de l'organisation spirituelle de mon frère et confrère, le maître Merlin, Anne-Christ Merlin. Hein, son organisation s'appelle OCM, hein, qui se bat aussi pour réveiller la conscience de l'homme noir. Et donc, Miss Corée Sylvie est de cette organisation. Ce samedi qui vient le 5, précisément à 14 h, OCM a décidé de lui rendre les hommages qu'elle mérite. En effet, elle fait beaucoup pour cette organisation. Elle fait beaucoup pour cette organisation. Elle s'appelle Corée Sylvie. Donc, tous ceux qui veulent participer à cette fête spirituelle, à cette fête, vous pouvez me contacter aux divers numéros que j'ai mis au bas de cette communication. Ceci étant, nous continuons ce thème dans cette seconde partie. Merci et à tout à l'heure. Om Shanti.